إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى. إخواني وأخواتي متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يوم جديد، حلقة جديدة من برنامجكم الأربعون الرمضانية، الذي هو في الحقيقة موجه للإخوة والأخوات اللي يتكلموا اللغة الفرنسية. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Voilà, comme d'habitude, notre rendez-vous quotidien avec les 40 hadiths du mois de Ramadan. On s'approche de la fin du mois de Ramadan, c'est normal, le temps passe trop vite, le temps ne s'arrête pas, on dort, on se réveille, on bouge, on mange et on boit, mais le temps et le compteur tournent toujours. C'est pour ça le plus intelligent entre nous, c'est celui qui profite le maximum de son temps. حديثنا لليوم يقول عبد الله بن أنيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها وإني أرى أن في صبحها نسجد في ماء وطين. قال: فكانت يوم ليلة 23 قد أمطرت، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فرأينا في جبهته وفي أنفه أثر ماء وطين. وكان عبد الله بن أنيس يقول: ليلة 23، رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله. Abdullah ibn Unais, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a montré la nuit de destin, il m'a informé c'est quand la nuit de destin, et après Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a fait oublier, comme on a dit dans l'autre hadith, parce qu'il y avait deux compagnons qui avaient un désaccord, un petit conflit entre deux compagnons radiallahu anhum. Allah, il m'a fait oublier c'est quand la nuit de destin. Peut-être la nuit de destin, le lendemain on va trouver peut-être de l'eau et de la terre, ça veut dire que ça va pleuvoir. Et effectivement, Abdullah ibn Unais, il a dit la veille du 23, Allah subhanahu, il y avait la pluie qui a tombé. Le matin, le prophète, il a dirigé la prière, et quand il a fini sa prière, on a vu les traces de l'eau et de la terre sur son front et sur son nez. Et Abdullah ibn Unais, il disait toujours, et c'est la nuit du 23, alors l'imam Muslim alayhi rahmatullah. C'est un hadith qui était transmis par les compagnons radiallahu anhum, qui montre que c'est la nuit du 23. La nuit du 23, voilà, ça peut être, de toute façon, c'est une nuit impaire. Ça fait partie des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors, la nuit du 23, c'est possible que ça sera la nuit de destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais il nous a donné quelques signes pour savoir c'est quand la nuit de destin. De toute façon, pour le croyant, il doit faire son effort pour profiter des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et en vérité, on doit faire notre effort pour profiter du mois de Ramadan et de profiter de notre vie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé les 10 dernières nuits impaires, les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le minimum, d'après ce qu'on a dit, on a demandé nos savants et tout, ils ont dit le minimum, c'est faire l'Isha en groupe pour un homme et faire la prière de Subh en groupe. On a dit pourquoi? Ils ont dit parce que le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man salla al-isha fi jama'a ka'annama qama nisfa al-layl wa man salla as-subha fi jama'a fa ka'annama salla al-layla kullahu. Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est lui qui fait l'isha en groupe, on dirait il a fait la prière de la nuit, la moitié de la nuit, et c'est lui qui fait la subh en groupe, on dirait il a prié toute sa nuit. Et ce qui est demandé pour profiter de la Qadr, c'est prier et veiller cette nuit qui est trop importante et qui vaut mieux que 1000 mois. C'est pour ça, il y a des occasions dans la vie qu'il ne faut pas rater. Il y a des occasions où on doit être intelligent. Il y a des occasions où on doit profiter de notre vie. Il y a des occasions où tu gagnes et tu seras parmi les gagnants, parmi les heureux à la fin de ta vie ou non. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on sait que c'est qui entre nous qui va vivre jusqu'au mois prochain? On ne sait pas. C'est pour ça, daqiqatul madat fima madat, la tadri atudrikha am la, لن تعود أبدا ودقيقة أنت فيها استغلها في طاعة الله ودقيقة آتية لا تدري أتدركها أم لا. Notre vie en vérité c'est 3 minutes
une qui est déjà passée, jamais ça peut revenir. Il n'y a aucun moyen pour que cette minute revienne. Une minute où on est en train de vivre, on doit profiter le maximum. Et une minute future, on ne sait pas si on va l'atteindre ou pas. C'est pour ça le croyant il doit profiter de toute sa vie tant qu'il est vivant, tant qu'il respire, il n'a pas du temps à perdre. Allah wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. La nuit du 23, voilà, on fait notre effort et on fait tout pour qu'on profite. Jazakumullahu khayran. Taqabbalallah minna wa minkum. À la prochaine et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.